Le leader Grenoble joue son dauphin Angoulême. Et on termine avec du tennis et le deuxième tour du tournoi de Linz en Autriche. Kristina Mladenovic a battu la Croate Dona Vekic 3-6, 6-1, 6-2. Alizé Cornet, elle, s'est inclinée face à la Lettonne Ostapenko 7-5, 4-1. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Très bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Tous les espoirs du bassin montluçonnais reposent sur le Montluçon Football Club en Coupe de France de football. C'est le 5e tour ce week-end, c'est-à-dire que ça commence à arriver là avec les clubs de national notamment qui rentrent en compétition. Plus que 2 tours et les Ligue 2 vont rentrer, voilà pour le grand public. Et le Montluçon Football Club affronte donc demain à 19h au Stade Dunlop le club de Creuzier-le-Vieux en quête d'un nouvel exploit, le Montluçon Football Club. Et nous recevons ce matin le vice-président, on va l'appeler Ness. Salut Ness. Bonjour. C'est comme ça que tout le monde le connaît évidemment. Le président Djafer Ouzoun devrait pas tarder à arriver également dans ses locaux. C'est un peu l'heure de gloire du Montluçon Foot. Là, les projecteurs sont braqués sur vous. Ah oui. Depuis un moment un peu partout et donc voilà. On a un match important et dans la tête des joueurs et les dirigeants, surtout les dirigeants du club et tout le monde est. Oui, on est un peu la pression, mais bon. Ouais. Alors on rappelle donc que le match, on va en parler dans un instant, aura lieu au Dunlop. Demain c'est le 5e tour face à Creuzier-le-Vieux. On donne un petit peu les divisions. Vous évoluez en D3 départemental, Creuzier-le-Vieux en Régional 3. Ça veut dire qu'il y a 3 divisions d'écart. Est-ce que c'est possible de faire un nouvel exploit? Tout est possible. Hein. Je pense que les joueurs, vu la lancée qu'il y a eu dernièrement, je pense que oui. Voilà. Après il faut prendre les matchs comme il vient et puis je pense qu'après le résultat. Ouais, il y a une bonne cohésion d'équipe déjà au niveau des joueurs. Il y a un bon groupe et donc le résultat viendra de là, quoi. En fait, hein, c'est. Il y a vraiment quelque chose qui est né là avec ce parcours en coupe. Vous avez éliminé par 2 fois là sur les 2 derniers tours 2 équipes qui étaient supérieures hiérarchiquement à vous. Ah oui, il y a. C'est ça l'esprit de la coupe. Hein, la Coupe de France, c'est ça. Hein, on a vu ça un petit peu sur les médias et c'est vrai que nous ça tombe sur nous actuellement. Bon, mais ça fait. Mais bon, il faut penser aussi à côté, hein, le championnat qui est important. Hein, voilà. On va parler d'une manière générale du club parce que c'est vrai qu'il y a ce coup de projecteur de la Coupe de France, mais il y a vraiment une dynamique. Vous sentez, alors que le président va arriver là, il va s'installer dans un instant. Vous sentez vraiment qu'il y a une dynamique, que ça fait naître quelque chose. Il y a de l'engouement là avant ce match de demain. Il y a tout, oui, même dans Montluçon, en dehors de Montluçon. Oui, c'est vrai que ça nous a. Alors le président va s'installer. Voilà, bonjour. Djafer Ouzoun, bonjour Djafer. Le vice-président avait pris la parole en attendant. Non, pas de problème. Oui, donc on vous en parle de ce match finalement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte. Ça, en dehors de Montluçon, on parle de nous. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait du bien pour l'engouement du club, hein, en elle-même, hein, depuis des années. Donc. Ça fait chaud au cœur, quoi. Bon, le président, comment il se sent là avant ce match? On le disait, les projecteurs braqués finalement sur ce club de quartier, on rappelle de Fontbouillant à la base. Ouais, ça fait plaisir, surtout qu'on est le dernier club en liste de l'agglomération. Donc ouais, c'est sûr que tous les projecteurs sont braqués sur nous, mais après je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules. C'est pas non plus, voilà, on est au 5e tour, on tombe contre une équipe de Régional 3, donc 3 divisions d'écart comme vous avez dit. On a déjà sorti une équipe de ce niveau-là, donc voilà, je pense que c'est jouable. On va dire que c'est jouable, mais bon, faut garder la tête sur les épaules. Et puis, de toute façon, on prend les match par match. Et donc, si on passe les 6e tours, et puis voilà quoi. Alors, l'équipe qui viendra après. Ouais, pour le grand public quand même, quand un club de départemental 3 comme ça passe 4 tours de Coupe de France, ça arrive pas tout le temps. Vous êtes au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, le petit poussé. Il n'y a pas de club qui évolue dans un niveau plus bas que le vôtre qui est encore en lice. C'est ça, et comme c'est l'histoire du club, c'est la première fois qu'on a un 5e tour là, et c'est vrai qu'on est le petit poussé, et puis il faut y aller, quoi. Ça passe ou ça casse, mais bon, il faut y aller. Je suis hein. Ouais, vous êtes plutôt confiant en matière d'organisation. J'imagine que c'est du taf aussi pour les dirigeants là, parce que donc vous allez prendre possession du Dunlop. Ah, il y a eu des gros matchs qui se sont joués au Dunlop. Ça, c'est une fierté aussi de pouvoir aller jouer sur le stade de foot du bassin. Oui, c'est pour ça que moi je suis content que ce match-là
puisse se passer à Dunlop, parce que l'histoire déjà du terrain, Dunlop, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et ça, c'est bien. Et j'ai juste rajouté aussi, c'est que un grand merci au Montluçon Football qui nous, voilà, au niveau matériel aussi là-bas, parce qu'on a eu avec eux, comme tu dis tout à l'heure, tout ce qui est matériel, c'est pas facile hein, d'organiser. Arriver à un moment, il faut tout penser à tout, sécurité, tout ça. Donc oui, à Dunlop, il est bien pour ça. Et ça, c'est, il y a beaucoup de travail. On a commencé déjà pas mal de choses à préparer pour demain, quoi. En fait. Ouais. Il y a un boulot énorme hein, des dirigeants. Je tiens à souligner. On est obligé de mobiliser tous les dirigeants, voire même d'autres personnes qui sont bénévoles, qui sont pas dirigeants mais qui nous donnent un coup de main. Donc c'est un travail énorme. C'est un travail qu'ils font depuis le début de la semaine. Donc je les en remercie. Ouais, parce qu'il y a un cahier des charges aussi fourni par la Ligue en matière d'organisation, en matière de sécurité, en matière de gestion, tout ça. Ça, c'est des choses, évidemment, en départemental 3, on a moins l'habitude. Donc il faut gérer, il faut mobiliser tout le monde. Ouais, faut mobiliser tout le monde, tout ce qui est commissaire au terrain, des stadiers, buvette, l'entrée, ça demande du monde, quoi. Ouais. Et de l'organisation, comme vous dites. Demain, 19h au stade Dunlop, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, ouais. Il y aura une tombola, donc à l'entrée, des tickets à 2 euros, donc plusieurs lots à gagner, des places de cinéma. Un panier garni offert par Leclerc, donc un outillage de brico dépôt, etc. Donc il y aura plusieurs choses. Des bons lots quand même. Ouais, des beaux petits lots. Et puis pour le club, donc il y a le coup de projecteur médiatique et puis tout l'intérêt du foot montluçonnais là-dessus. Mais il y a aussi, ça permettre des rentrées d'argent aussi, des soirs comme ça où il va y avoir un peu plus de monde que d'habitude. La buvette, la tombola, c'est le but aussi. Vous recevez quelque chose de la Fédé d'ailleurs là à partir du 5e tour. C'est à partir du 7e tour. Ah, ouais. Faut encore en passer 2. Ouais, après c'est pas notre objectif. Donc, voilà. Non mais c'est vrai que ça permet, si vous rentrez un petit peu d'argent, de faire des projets aussi à l'avenir, d'être un peu plus tranquille. Bien sûr. Non mais déjà là avec les buvettes, on fait pas payer les entrées parce que dans tous les cas les entrées faut diviser en deux avec l'équipe visiteuse, donc on a voulu laisser l'entrée gratuite et puis voilà quoi. Bon, si vous souhaitez aller encourager le Montluçon Football Club, c'est donc demain 19h face à cette équipe de Crozier-le-Vieux. Vous avez donc, vous le disiez tout à l'heure, éliminé déjà une équipe de ce niveau, c'était Nord-Vignoble. Exactement. Il y a 2 tours. C'était il y a quelques, je ne me rappelle plus l'année exactement, mais oui. Ça a été joué à Dunlop et donc voilà, c'est vrai que pour la première fois, pour un joueur qui est la première fois qui a foulé ce terrain-là, c'est voilà, malgré que c'est un peu plus grand que Pierre Dupont. On aurait pu se dire, vous auriez peut-être préféré rester à domicile ou en tout cas pas loin sur un petit terrain. Non, il y avait vraiment la volonté là de viser un peu plus haut. Et puis les joueurs, ça leur arrivera peut-être pas pour beaucoup d'autres fois de jouer au Dunlop. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée aussi. Donc il y a peut-être certains joueurs qui ont peut-être jamais joué sur ce terrain-là, d'autres qui ont joué, mais je pense que c'est une expérience pour les joueurs de jouer sur ce terrain-là. Alors il y a la coupe et puis il y a le championnat, Ness en parlait tout à l'heure, ça continue, ça vous a pas trop, au niveau de l'esprit, vous êtes toujours sur le championnat, je regardais le week-end dernier, vous avez battu Saint-Victor 6-3, ça marche toujours très bien. Ouais, le championnat, donc de toute façon nous on se concentre sur le championnat, hein. La Coupe de France, c'est un bonus, c'est bien, c'est très bien même, mais c'est un bonus. La Coupe de France quand un jour ou l'autre quand on sera éliminé, forcément faudra se concentrer sur le championnat, donc voilà, on reste quand même concentré sur ce championnat-là et on a gagné 6-3 contre Saint-Victor. C'était un match moyen, on va dire moyen, mais bon, voilà, l'important c'est les 3 points, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Le club a un vrai rôle également au sein du quartier, un rôle social également, ça c'est important, c'est quelque chose que vous mettez en avant. Ouais, bien sûr. Donc, comme on le disait l'autre fois, on a un rôle. On participe à la fête du quartier tous les ans. Et donc voilà. Et après, on va dire que dans tous les licenciés du Montluçon Football Club, sur à peu près 80 licenciés, faut quand même compter qu'il y a 80 à 90% de personnes issues de ce quartier
ou donc qui ont habité dans ce quartier ou leurs parents habitaient dans ce quartier. Donc il y a toujours un lien avec le quartier. Et c'est une fierté du coup de... Ouais, c'est une fierté. De toute façon, nous, le recrutement à la base, il était concentré là-dessus. C'était d'aller. Moi, ce que j'avais fait pour le recrutement, par exemple, même pour l'équipe B et pour l'équipe C, j'étais en train de regarder les anciennes photos du club et en train de noter les noms des personnes et rappeler ces personnes-là. Donc pour les anciens aussi, pour l'équipe B, pour l'équipe C, pour revivre les choses du passé, quoi. Bon, on imagine qu'il va y avoir une forte mobilisation aussi justement des proches, des habitants du quartier. On voit sur les réseaux sociaux défiler Fontbouille à Dunlop, tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis aussi le rôle de la mairie de Montluçon aussi qui est là, qui nous soutiennent aussi. Bon, voilà. Et je pense qu'un merci à tous les gens, les clubs, parce que bon, je sais qu'il y a aussi des clubs aux environs qui nous soutiennent et c'est sympa. On se tire pas dans les pattes, quoi. Voilà. Non, tout le monde tire dans le même sens et c'est plutôt positif, évidemment. On vous souhaite évidemment le meilleur. De toute façon, l'aventure est déjà belle. Passer 4 tours pour un club de Détroit, c'est déjà un bel exploit en éliminant notamment 2 équipes de division supérieure. Et puis il y a mise au vert, il y a vidéo, il y a tout ça, évidemment, avant le match. Non, vous avez regardé un peu quand même, pris quelques informations sur Creuzier-le-Vieux? Moi je le fais régulièrement sur toutes les équipes qu'on a affrontées au passé, je l'ai fait, donc, je vais pas vous le cacher. Après voilà, c'est un coup de téléphone, ça prend 1 minute, ça permet d'avoir des infos sur les équipes, voilà quoi, c'est un plus. Donc je le fais à chaque fois. Enfin je le fais pas trop en championnat, mais en Coupe de France je l'ai fait. Vous avez vu, on prépare ça vraiment de manière très sérieuse et on suivra évidemment tout cela et on en parlera dans le Café des Sports dimanche avec le résultat et on l'espère, on croise les doigts évidemment, la qualif au bout. Demain 19h au Dunlop, donc n'hésitez pas à aller voir ce match Montluçon Football Club Creuzier-le-Vieux. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Président, vice-président, on croise les doigts bien évidemment et nous on va continuer le direct du Good Morning Montlu, il est bientôt 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Voyager au cœur de